un Hugging Face. Passons à l'étape principale, c'est-à-dire la création de notre chatbot. Donc, je vais commencer par créer une nouvelle fenêtre Visual Studio. On va créer un nouveau projet. Pour cela, on va essayer de créer un nouveau dossier dans ma machine. Donc là, j'ai mon dossier qui s'appelle Vite Chatbot Radio et je vais commencer à développer à l'intérieur. Premièrement, je vais créer le fichier d'entrée qui sera app.py, c'est-à-dire un fichier Python. Et au préalable, vous devez avoir installé Python dans votre machine. L'installation de Python, c'est assez simple à faire. Vous venez juste dans votre browser, puis install Python. Et vous prenez le premier download Python et vous téléchargez l'installation. Donc, dépendamment de si vous êtes sur Windows, Linux, macOS, la façon d'installer est assez différente, mais pas très compliquée. Moi, par exemple, je suis sur macOS, donc si je clique sur Download Python, je vais essayer de télécharger le binaire, fichier PKG d'installation. Une fois l'installation terminée, je vais fichier page. Je vais juste suivre les instructions. Ça consiste juste à cliquer sur continuer. Généralement, on ne lit jamais ça. Bon, continuer. Continuer. Pour ces instructions, vous devez accéder au terme j'accepte. Et ensuite, installer. Moi, déjà, naturellement, j'ai déjà Python installé dans ma machine. Donc, je vais juste fermer ceci. Une fois cette étape passée, Python sera accessible dans votre machine. Pour vérifier que Python est bien installé, vous n'avez qu'à taper Python. -v. Alors, Python. -version. Et là, on voit Python 3.11.2 installé dans la machine. Ok, donc on peut repartir sur notre éditeur de texte. Alors, notre fichier app.py. Je vais créer un nouveau terminal. Et une bonne pratique lorsqu'on travaille avec Python, c'est généralement de créer un environnement de développement. Je vais expliquer. Le but, en fait, c'est normalement, Python vient avec un package qui s'appelle Pipe, qui permet d'installer également d'autres packages dans Pipe. Un gestionnaire de packages. Je vais juste typer Python. Pip. Et comme je dis Pip, c'est un gestionnaire de package officiel de Python. Et lorsque vous utilisez directement pip dans la console pour installer un package, c'est-à-dire pip install, c'est pas n'importe quoi comité, ça va installer de façon globale et tout le monde aura accès à tous les logiciels ou bien tous les codes de Python auront accès à ce package. Mais parfois, dépendamment du code ou bien dépendamment du projet, vous avez besoin d'une version spécifique d'un package. Supposons que j'ai utilisé directement Supposons que transformer. J'ai installé pip, j'ai fait pip install transformer, c'est installé ce package dans ma machine. On va installer la version 0.1.2. Maintenant, plus tard, pour un autre projet, j'ai toujours besoin de ce package, mais j'ai besoin de la version 0.1.0. Parce que dans cette version-là, il y avait une spécificité, il y avait une option qui me permettait de faire certaines choses qui n'est plus là. Une première approche serait de dire que je vais downgrade la version qui est installée dans ma machine, c'est-à-dire je vais quitter de la version 0.1.2 à la version 0.1.0. Ok, ça marche. Mais plus tard, lorsque je vais revenir dans un projet qui a besoin de la dernière version, c'est-à-dire cette 0.1.2, je vais devoir encore la réinstaller. Donc, une bonne pratique, ce serait que pour chaque projet, j'ai une sorte d'environnement de développement dans lequel je vais installer les versions des packages dont j'ai besoin. C'est-à-dire pour le projet A, si j'ai besoin de la version 0.1.2, je vais installer cette version pour ce projet. Et pour le projet B, si j'ai besoin de la version 0.1.0, je vais installer cette version-là pour ce projet. Ça permet vraiment de séparer les différentes versions de package pour différents projets. Et pour le faire, c'est simple. On n'a qu'à taper Python, create,
.vnv. Donc, creation of virtual environment. Voilà. Et ça, c'est la documentation de Python. Et ici, c'est vrai que c'est en noir et blanc et c'est pas très intuitif. Mais si on essaie de scroller, on essaie de lire, il s'explique à peu près comment faire pour créer cet environnement virtuel. Par exemple, là, j'ai Python installé dans ma machine, donc je peux utiliser cette commande. Creation of virtual environment is done by executing the command VNV. Donc, je vais copier ce code. Le path, je vais le changer. Donc, si je reviens dans mon terminal, call, je tape juste Python-m VNV. Je vais mettre .vnv. C'est-à-dire, je vais mettre dans le dossier .vnv. Automatiquement, ça va créer le dossier .vnv. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Et Visual Studio Code va nous dire, nous avons remarqué qu'un nouvel environnement a été créé. Voulez-vous le sélectionner pour le dossier espace travail? Je vais dire oui. Et vous allez me demander c'est quoi la différence. Premièrement, si l'on vient ici en bas, on va voir que la version de Python qu'on utilisait, c'est la version 3.11.2. Mais cette version maintenant, elle est couplée au dossier.vnv. Et également, ici en haut, ils vont me dire warning, top terminal, techniquement, il n'est plus à jour parce que Visual Studio a couplé son environnement de travail à ce dossier-ci et il faudrait créer un nouveau terminal. Donc, si je crée un nouveau terminal, automatiquement, vous allez voir .vnv ici. Pourtant, dans l'ancien, il n'y avait pas parce que l'ancien était dans l'environnement global de la machine et ce nouveau terminal est spécifique à ce nouvel environnement qui est situé dans notre dossier .vnv. Donc, ancien terminal, je n'ai plus besoin, je peux le fermer. Et là, nous sommes bons. Je vois également comment fermer ce truc. Ok, la prochaine étape en fait maintenant ça consiste à installer les différents packages dont on aura besoin. Une bonne pratique en Python, on peut directement les installer en tapant un à un dans le terminal. Mais une bonne pratique en Python, c'est de créer ce qu'on appelle un fichier et à l'intérieur de ce fichier, on va juste lister tous les packages qu'on va utiliser. Taper une commande qui va parcourir tout le fichier et installer chacun de ces packages. Donc je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle requirement.txt. Techniquement, c'est juste une convention de l'appeler requirement.txt. Vous pouvez l'appeler n'importe quoi. Et à l'intérieur, je vais lister tous les packages dont j'ai besoin. Donc, on peut voir que j'aurai besoin de transformers, radio et ça devrait être tout. Donc, je sauvegarde. Prochaine étape, ça consiste à taper pip install -r ensuite requirement.txt. Lorsque je lance, automatiquement, pip va lire mon fichier requirement.txt et pour chacun des packages qui sont à l'intérieur, va lancer la procédure d'installation. Et cette procédure d'installation va se faire dans cet environnement-ci. Donc, si je fouille bien, vous allez voir, c'est en train de créer de nouveaux dossiers ici qui sont relatifs aux deux packages que j'aimerais installer.